L'indépendance d'Haïti, une victoire née de la foi. Haïti n'est pas seulement née d'une révolte armée, elle est née d'une espérance spirituelle. Cette vérité, trop souvent négligée par les manuels scolaires et les récits officiels, mérite aujourd'hui d'être réaffirmée avec conviction. Oui, l'indépendance d'Haïti en 1804 fut un événement politique et militaire majeur. Mais à la racine de cette victoire historique, on retrouve une source plus profonde, la foi chrétienne fervente des héros de la Révolution haïtienne. L'ouverture, Dessalines, Capois, des croyants avant tout. Prenons d'abord Toussaint Louverture, figure centrale de l'émancipation. Longtemps présenté comme un stratège et un législateur, il est aussi et surtout un homme de Dieu. Dans ses correspondances, il se définit comme l'instrument de la providence, guidé par la lumière divine. Référence l'ouverture 1801. Il priait, jeûnait et méditait la Bible, particulièrement les récits de Moïse dans lesquels il se reconnaissait, selon Dubois, 2004. Jean-Jacques Dessalines, considéré comme le père de l'indépendance, n'était pas moins spirituel. Avant la bataille de Vertières, il déclara devant ses troupes: Aujourd'hui, c'est Dieu qui juge entre les oppresseurs et les opprimés. Il comprenait que la lutte pour la liberté n'était pas qu'humaine, mais aussi divine. Il proclama l'indépendance d'Haïti en la présence du Dieu Tout-Puissant, inscrivant ainsi le nom de Dieu au cœur même de la fondation de la nation. Même qu'après la mort, héros célèbre pour son courage à Vertières, n'entrait pas dans la bataille sans avoir prié. Les soldats récitaient des psaumes et imploraient la protection de Dieu avant chaque affrontement, selon Charles 2014. Le psaume 27, L'Éternel est ma lumière et mon salut, était souvent récité dans les rangs. Une guerre précédée et accompagnée de prières. Contrairement au mythe souvent véhiculé selon lequel le mouvement de libération aurait été exclusivement fondé sur le vaudou, les recherches récentes démontrent une toute autre réalité. Les chefs militaires organisaient des veillées de prière, des temps de jeûne et invitaient des pasteurs à bénir les troupes. Étienne 2012. L'armée indigène n'était pas seulement une armée de combattants, mais aussi une armée d'intercesseurs. La bataille de Vertières elle-même, moment clé de la victoire haïtienne, fut précédée par un temps de recueillement spirituel. Selon les archives, les soldats s'agenouillaient dans la boue pour prier et chanter les cantiques demandant à Dieu la délivrance. Archives nationales d'Haïti, 1803. Une indépendance consacrée à Dieu. Après la victoire, des cultes d'action de grâce furent organisés à travers tout le territoire. Les familles baptisèrent leurs enfants et choisirent des noms bibliques comme Moïse ou Grâce, marquant ainsi leur reconnaissance envers Dieu. Étienne 2012. Plus encore, les premiers dirigeants d'Haïti s'engagèrent à restaurer les églises avant même les places publiques. L'indépendance n'était pas seulement politique, elle était spirituelle. Pourquoi avons-nous oublié cette vérité? L'histoire, écrite par des élites coloniales ou influencée par le positivisme laïque, a délibérément écarté la dimension chrétienne des héros haïtiens. Des courants modernes ont préféré insister sur les racines culturelles africaines, parfois
au détriment de l'ancrage biblique qui animait les leaders de la Révolution. Gégus 2002. Il est temps de rétablir cette mémoire. Retrouver l'âme de la nation. L'indépendance d'Haïti ne fut pas qu'un acte de guerre, ce fut un acte de foi, une foi vivante, proclamée, vécue dans la prière, chantée dans les psaumes et inscrite dans les textes fondateurs de la République. Haïti n'est pas seulement née libre, elle est née en prière, à genoux. Et si elle doit se relever aujourd'hui, c'est en retournant à cette posture de prière à genoux. Faites circuler ce message à tous nos frères haïtiens. Duval Jean-Éric, un fils de la nation.